Salut les amis. Alors aujourd'hui, comme hier ou comme avant-hier, on cherche toujours quel coach il pourra replacer Cudor. Alors bien sûr, le numéro 1 c'est l'Argentin. Le dirigeant non-appien entend un retour de temps. Peut-être le nouveau coach de l'OM pourra être l'Argentin. L'OM veut connaître le nouveau coach aujourd'hui. Voilà, Kouli, moi le premier, hein, vous aussi. Tout le monde va attendre le nom du nouveau coach. Alors on dit ça va être l'Argentin. Mais pour ce moment, voilà, on attend, rien se passe. C'est super long. C'est pareil au niveau de la vente de l'OM. On dit toujours ça va se faire, ça va se faire, ça fait 3 ans, ça va se faire, mais il n'y a toujours rien qui se fait. Il y a aussi des gens qui disent vendredi, Franck Marcon, pas Franck Marcon, Paulo Longoria risque à revenir à Marseille. Parce que là, toute la semaine, là, jusqu'à vendredi, il est en réunion aux États-Unis avec Franck Marcon. Peut-être lui-même va venir parler, mais vu comment Franck Marcon ne parle pas, hein, on le voit jamais parler, c'est toujours Paulo Longoria, il parle, ou les joueurs, mais jamais Franck Marcon. Alors quand tu veux parler, Franck Marcon, hein, vas-y parle, on t'attend, mais bon, c'est compliqué, hein. On sait pas quand le club est vendu, quand le club n'est pas vendu, quand le club va être vendu, quand le club ne va jamais être vendu. C'est compliqué, c'est compliqué. L'OM et Massolo Galando, l'Argentin, ont déjà évoqué la composition du stade et du prochain mercato. Alors il parle déjà du mercato, des joueurs ils vont venir au mercato. Les discussions sont proches d'un accord. Bon bah, bon pareil, il va bien co-signer, il est proche d'un accord. Bon. Voilà, l'OM veut savoir aujourd'hui quel coach pourra être à l'OM. Toujours pas de rumeurs des départs ou d'arrivée, ou pareil, hein, on attend le nouveau coach. Ndouzi, on ne sait pas quand il va partir. Rugier, on ne sait pas quand il va partir. Annette 116, on ne sait pas quand il va partir. Lopez, on ne sait pas quand il va partir. On ne sait pas qui va venir, quel chef va venir. Là, il y a un montage hein, avec le coach argentin avec le maillot de Marseille. Bon voilà, pour ce moment, il n'y a rien à y faire. Hein. Il est extrêmement favori. Hein. Mais j'ai encore lu parler, peut-être ça peut être aussi encore un nouveau coach. On parle de l'ancien coach de Nantes, de Lille, de Paris. Alors bon, on verra les amis, même quand le favori c'est lui. Hein. Mais comme on sait, quoi veut dire favori veut pas dire toujours c'est bon. Hein. Alors moi je pense que c'est lui à 95%. Bon bah on verra bien. J'ai vu aussi la rumeur incroyable. Hein. J'ai vu une rumeur Griezmann à Paris. Griezmann à Paris. N'importe quoi, c'est comme Zidane à Paris. Jamais, jamais. Griezmann c'est un Marseillais. Zidane c'est un Marseillais. Mais arrêtez votre connerie les Parisiens. Griezmann à Paris. Et pourquoi pas Mbappé à Marseille? Non mais ils voyaient, c'est n'importe quoi.
Mbappé, il va jamais signer à Marseille. Le nouveau maillot de l'OM, j'ai oublié la marque là, à Silette là. Attendez, quand je retrouve le truc, un JM, je sais plus quoi là. Ça rame jamais là comme par hasard, ça rame. Ah bon. Ça j'ai mis ça, je sais plus. Ah oui. Ah, j'ai trop de trucs à vous dire. Alors l'Argentin normalement quand il vient à l'OM, quand il vient de c'est pas sûr c'est lui hein, mais quand il vient à l'OM où les processeurs à 90% il vient. Galando, quand il vient à l'OM, il va jouer, écoutez-moi bien, un 3-3-3-1. Alors, 3 défenseurs, 3 milieux défensifs, 3 milieux avançantes et une pointe. Un vrai numéro 9, une seule pointe. Alors déjà, moi, le 3-5-2, 2 buteurs, je trouvais c'est qui est un peu chaud. Moi, j'étais plus pour un 4-2-2-2. Et lui, il est plus pour un 3-3-3-1. On met 3 défenseurs, mais on met un buteur. Alors, on parle aussi d'un 3-2-4-1. Après, dans le 3-2-4-1, les 2 milieux avançantes pour monter pour aider la pointe. Je sais pas, c'est... Mais quand j'ai bien compris, c'est toujours une défense à 3. On veut toujours faire une défense à 3. Mais voilà, faut vraiment y vient pour être sûr. Pour être sûr que l'OM vont jouer un 4-4-2, un 4-4-4, je sais pas combien, voilà. Faut être sûr. Parce que 3-3-3-1, pour moi c'est ça, c'est 3 défenseurs, 3 milieux défensifs, 3 milieux avancifs et une pointe. Mais lui, il n'est pas bloqué. Hein. Lui, style, quand il voit ça marche pas, il va essayer à mettre, je sais pas, moi je vous dis un 4-2-2-2 ou un 4-3-3 ou voilà. Il va pas toujours être dans sa tête, je reste comme ça, non. Pas comme Tudor avec son 3-5-2 de la première journée à la 38e journée et il est resté pareil. Non, lui il veut ça change. Il veut pas, voilà. Et aussi, je vous avais parlé, non c'est pas ça, je vous avais parlé du nouveau sponsor de l'OM, mais comment il s'appelle le nouveau sponsor de l'OM, je me rappelle plus, CGM, CGM ou je sais pas quoi là. Ah, je me rappelle plus. Bah bon, bref, c'est pas grave. Le nouveau maillot de l'OM va arriver début juillet. Mais on va pas, ah oui, il y a ça aussi, on va pas l'info est pas cobé encore. Je voulais aussi parler, on va pas seulement parler de Marseille aujourd'hui, je voulais aussi vous parler de Bordeaux. Alors Bordeaux vont bien risquer la saison prochaine à Lille 2. Ah là c'est écrit coup petit. La saison prochaine, les Girondins ils comportent un point, un moins. Ça veut dire ils vont commencer à Ligue 2 avec un point en moins. Ça veut dire que Bordeaux ils gagnent un match, au lieu de gagner 3 points, ils vont gagner 2 points. Oh, ça va, c'est pas méchant. C'est vraiment pas méchant, ils vont commencer avec un point en moins. Ça va, c'est pas méchant. Après, ça va que la saison prochaine, ils vont monter à Ligue 1. Ça, je sais pas. Ça va aussi, bon, ça, beaucoup de personnes sont au courant.
le championnat Ligue 1 et Ligue 2 la saison prochaine, dans l'année 2023-2024, il va avoir 18 équipes au lieu de 20. Ça veut dire la 18e, la 17e, ils vont descendre la Ligue 2. Et la 16e, ils vont faire les barrages pour ne pas descendre. Ça, on verra. Ah, j'ai parlé, ouais, comme je vous avais dit, non, je ne vous avais pas parlé de ça. Mbappé pourra partir de Paris la nuit prochaine, gratuitement. Et vu comment Paris ne veut pas le lâcher gratuitement, il pourra le vendre là, se quitter, au Real. Je vois pas où, dans quelle équipe il pourra signer à part le Real. Bon, après la crâneur, je sais pas c'est qui au Real, mais c'est pas Zidane. Marseille a été reconnu le deuxième meilleur club de France au niveau supporter. Premier Paris, deuxième Marseille, troisième Lyon, quatrième Monaco, cinquième Nice, ça y a eu le plus de supporters. Nantes, Lille, Saint-Étienne, il y a une équipe de Ligue 2, Saint-Étienne. Rennes et Nantes. Nantes, la 10e meilleure équipe où ça il y avait le plus de supporters. Voilà. Non, j'ai pas plus d'informations à vous parler. Ouais, Griezmann à Paris, Romer. Alors eux ils disent quand Mbappé part au Real, Griezmann pourra aller à Paris. Mais bien sûr. Bon voilà, pas plus de commentaires, pas plus d'informations à vous dire. Pour un Macrodi Cacos juin, voilà, la première semaine du mercato, hein, il y a vraiment peu d'informations. Bien sûr, toujours des rumeurs de la vente de l'OM, mais rien de clair. À part toujours les mêmes sauces, hein, Franck Marconde et à réunion avec les Saoudiens à États-Unis. Voilà. Il n'y a rien de concret, les amis, rien de sûr. Moi, j'ai un truc. Mbappé, vu comment il est un peu énervé contre les dirigeants de Paris, après vous, il pensait Mbappé, il va partir la saison prochaine libre, gratuit, comme il a fait. Qui a fait ça? Ah, je sais plus. C'est pas Messi. Messi, il n'est pas parti gratuitement, les amis. Bah, Mbappé pourra partir la nuit prochaine, mais libre. Ou alors, il est gentil, il va partir cette année. On verra bien. Mais après, il peut aussi partir au prochain mercato, le mercato d'hiver. Après, Griezmann à Paris, n'importe quoi. J'y crois pas une seconde, Griezmann à Paris, sérieusement. Déjà, pour le respect des supporters de l'OM. Ouais, rappelez-vous, l'année dernière, Mbappé avait signé un contrat à 2025, mais c'est un contrat jusqu'à 2024 plus bonus jusqu'à 2025. Et vu comment Mbappé veut pas l'année de bonus, pourra partir libre à l'été 2024. Et vu comment Paris veut pas le laisser, comment je vous avais expliqué déjà.
bah, ils vont le vendre cette année. Mais lui, il pourra dire non, 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 moi je reste une année de plus. À Marseille, c'est qui Camara. Camara, bon, Camara c'est différent de Camara, il a été formé dans le club de formation de l'Olympique de Marseille. Et Camara, il a été formé à Marseille, il a été parti gratuitement en Angleterre. Parce que là, quand même, Mbappé a été formé à Monaco, vendu à Paris, 85 millions d'euros, que je ne dis pas de bêtises. Et là, il pourra partir pour 180 millions d'euros. Quand il part là, quand il part aujourd'hui. Mais quand il part au mois de décembre, sa valeur pourra baisser peut-être à 100 millions d'euros. Et quand il part à l'été prochain, voilà, ça fait plaisir. Alors moi, je veux voir Mbappé encore une saison à Paris. Ça, il va partir pour 0 €. Et comme on sait, hein, vu comment il est un peu énervé, et même quand il va signer 1 an de plus, il va pas signer, mais il va rester 1 an de plus à Paris, le mec, il va jouer comme Messi. Ça veut dire le mec, il va marcher sur le terrain. Après, au niveau, je vais vous dire, au niveau de l'équipe de France, il faut savoir, 2024, il y a l'Euro. Quand il ne se donne pas à fond à championnat, prendre un joueur à l'équipe de France quand il ne se donne pas à fond, ça risque d'être un peu compliqué. Bon, on verra bien, on verra bien. Ça, c'est pas les affaires de l'OM, hein, c'est les affaires de Paris. J'ai fait une vidéo quand même sur lui, Maganar vidéo, regardez là. Bordeaux reste à Ligue 2. Avec 1 point en moins. Et en plus là, je suis sur un groupe, les Girondins de Bordeaux. Ah, c'est vraiment vrai quand je vous dis. Voilà. J'ai regardé 2-3 youtubeurs hier, des youtubeurs bordelais là, ils pleuraient. Voilà encore, l'OM veut connaître aujourd'hui le nouveau nom du coach de l'OM. Massolo Gallardo, l'Argentin, est très proche à signer 2 ans à l'OM. Romer, hein. Il est proche à signer 2 ans, mais on ne sait toujours pas quand il va signer alors. Ah, c'est pareil là. Ouais, c'est pareil, alors, je vais pas vous lire. C'est pareil. Ah, il y a un nouveau maillot du Real. Là, les amis, je vais vous faire montrer le nouveau maillot du Real. Je peux vous faire montrer... oui, voilà. Le nouveau maillot du Real, les amis. Vous voyez le nouveau maillot du Real? Il est beau, hein? Attendez, bougez pas. On peut pas le mettre si on peut ou pas? Non, on peut pas. Bon, passe. Là, on voit bien le nouveau maillot du Real. Voilà. On peut pas mettre plus gros. Moi, j'y arrive pas, les gars. Non, on peut pas. Et il y avait une 3e photo, ouais, l'arrière du maillot. Voilà. Nouveau maillot du Real. La meilleure équipe du monde. Oh mince. Ah, excusez-moi. Voilà le nouveau maillot du Real. Pas mal, hein? Ah, écoutez-moi ça. Écoutez-moi, je vais vous faire écouter un truc. Ah, quoi? Ah, merde. J'ai une question à te poser, ça va, Roland? Ouais, bonsoir. Juste, Zidane en Arabie Saoudite, oui ou non? Zidane en Arabie Saoudite, oui ou non?
plus, Zidane, si l'Arabie Saoudite achète l'OM, sera à ce moment-là le coach de cette opération. Ah oui. Ça, je me dis que dans une réflexion, à partir du moment où les gens de l'Arabie Saoudite ont envie de faire en sorte d'organiser la Coupe du Monde en 2030, Benzema, Ronaldo, ils essayent de faire Messi. Et derrière ça, une réflexion avec quelques petits bruits qui courent par-ci par-là, disons que, je sais pas ce que je vais dire, j'affirme, mais je ne serais pas étonné qu'ils puissent continuer dans leur projet en mettant un rival au Qatari du Paris Saint-Germain qui pourrait être les responsables de l'Arabie Saoudite à Marseille, ce qui ferait un truc extraordinaire pour notre championnat. Ah, quand même. Ouais, disons que je t'ai pas dit que ça va se faire, j'ai dit que je ne serais pas étonné que ça se fasse. Je suis obligé de jouer un peu sur le banc. C'était l'avis du coach Roland Courbis en direct de là. Il n'est pas bien là, hein. Bonjour, je suis avec le coach, monsieur Roland. Voilà, l'ancien coach de l'OM avec le... Ah, je sais plus comment il s'appelle. C'est qui fait l'émission Attention à la marche, Jean-Luc. Voilà. Où ça, il demande une question. Zidane, où ça, il va aller. Il répond à sa question, voilà. Puis à mi-temps, il parle un peu de la vente de l'OM. Ça va se faire ou pas la vente de l'OM. Ça va se faire Zidane à l'OM. On sait pas, les amis. C'est flou, c'est flou, c'est flou, tout ça, c'est flou. Je sais pas, je regarde que j'ai pas d'autres informations à vous donner. Peut-être, imaginez, je vous fais la vente de l'OM en direct. Oh, le nouveau coach à l'OM. Ça peut être bien. Ah, bon, je sais pas quand ça vous intéresse ça. Il y a la Croatie qui joue ce soir, les amis. La Croatie joue ce soir. Alors, je sais pas sur quelle chaîne, rien du tout. Ça, je sais pas quand ça intéresse beaucoup de monde, mais bon. Non. D'autres informations ou pas? Allez, la dernière information, je vais essayer à vous lancer une dernière information. France-Grèce, lundi 19 juin 2023, début du match, 20h45. France-Grèce, lundi 19 juin, début du match, 20h45. Voilà. J'ai pas la chaîne. J'ai pas la chaîne. TF1 ou M6. En général, c'est ces deux chaînes-là. Voilà. Une autre information ou pas? J'ai pas d'autres informations à vous donner. Bon, bah voilà. Voilà, il nous pose une question. Dimitri Payet, quand il va prendre sa retraite, lui ou non? Maintenant, laissez-moi ça en commentaire. Moi, je pense que Dimitri Payet, il va faire une saison de plus à l'OM. Il pensait quoi? Il pensait ou pas? Dimitri Payet, il va faire une saison de plus. Bon, ça va être la fin de la vidéo. Ça va faire 25 minutes. Bon alors, abonnez, partagez, mettez-moi un pouce et je suis désolé, hein, j'ai pas de plus d'informations au niveau du coach, au niveau de la vente de l'OM, au niveau d'un nouveau joueur, il va venir, à part vous dire, voilà, favori l'Argentin là, il pourra fortement, ça peut être fortement lui, il pourra venir à l'OM. Salut!